Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une plante hyper simple d'entretien, très jolie, très super, surtout quand on part bientôt en vacances, si on a envie de s'acheter quand même quelques plantes. Le Rhaphidophora tetrasperma. En fait on me pose souvent la question, déjà qu'est-ce que c'est que cette plante, est-ce qu'elle est facile, etc. Et du coup elle est tellement hyper simple que je me suis dit il faut que je le fasse, enfin, il faut que j'en parle en vidéo pour convaincre aussi les gens. C'est un peu mon potos bis quoi. Donc le Rhaphidophora tetrasperma, elle est aussi appelée Monstera minima dans le commerce, voilà, sur les boutiques en ligne ou dans les jardineries. Elle ressemble beaucoup en fait à la Monstera, on le voit, elle a des jours en fait qui partent sur le côté. Les feuilles, vous avez certaines feuilles qui sont voilà, comme ça pleines et puis la plupart ont des jolis jours. Celle-là, elle est assoiffée. Donc ne vous inquiétez pas si elle a l'air un petit peu fatiguée, elle est assoiffée, je voulais vous montrer en fait à quoi ça ressemble, une Monstera minima qui est assoiffée. Donc les feuilles ondulent, se gondolent, et en fait c'est un peu toujours le même principe, idem pour les philodendrons et les pothos, quand elles ont soif, elles vont s'enrouler sur elles-mêmes pour que la surface d'évaporation des stomates en fait soit moins grande et garder en fait l'humidité, l'eau en fait qu'elle a dans les feuilles et dans la tige. Elle est un petit peu en mode PLS, survie, voilà, on va essayer de garder le peu d'eau qu'on a. Mais voilà, elle a vraiment très soif et je vais lui donner une bonne douche et je vous insérerai un clip une petite heure après lui avoir donné une bonne douche. Vous verrez que les feuilles seront un petit peu moins gondolées et reprendront un petit peu plus de vigueur. Donc ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc la Monstera minima ou le Rhaphidophora tetrasperma, vraiment hyper simple, effectivement même famille de toute façon que les Monstera. Mais je trouve qu'elle est encore plus simple parce qu'elle résiste beaucoup aux nuisibles. Par exemple, elle n'a jamais eu de trips, alors que j'ai eu une petite recrudescence cet été, et qu'elle n'en a pas, contrairement à la Monstera deliciosa par exemple. Elle est hyper graphique. Là, je lui ai mis un tuteur de fortune, deux tuteurs de fortune, mais c'est une liane en fait grimpante, donc plus vous la ferez grimper, plus elle aura des feuilles grandes. Mais j'en ai une aussi dans la chambre de mon fils, que je fais un petit peu cascader et qui se tient super bien. Elle est plein nord et elle va très 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 bien. D'ailleurs elle a du coup certaines feuilles un petit peu plus vert foncé puisqu'elle va demander un petit peu plus de vert pour la photosynthèse, un petit peu moins de lumière. Mais dans la cuisine elle est orientée plein est, mais elle n'a pas jamais de soleil direct bien sûr. Donc vraiment une plante hyper simple qui pousse en liane comme vous le voyez. Vous pouvez pincer régulièrement la plante pour qu'elle se ramifie, là c'est le cas. Je l'ai pincée pour faire des boutures et du coup elle va se ramifier. Vous pouvez aussi, donc une fois que vous avez fait de vos boutures, les replanter dans la base du terreau. Pour faire une bouture c'est hyper simple, hein. Vraiment on coupe sous un nœud, on met dans l'eau, ça prend racine et on replante ou on offrir une nouvelle plante ou simplement pour se créer une deuxième plante. Là les feuilles sont plus petites, vous voyez, c'est simplement parce que voilà, je la laisse un petit peu cascader. C'est pas ce qu'elle préfère, c'est vraiment une plante grimpante. Elle a des petites racines aériennes pour capter l'humidité et c'est une plante qui va ensuite, si vous lui fournissez par exemple un tuteur, un vrai tuteur digne de ce nom, pas comme ça, en mousse par exemple, elle va s'agripper un petit peu. Si vous la laissez courir sur le mur, elle va s'agripper et ça risque peut-être d'abîmer votre peinture. Mais voilà, c'est plutôt une plante grimpante. C'est vraiment une plante hyper simple. En termes d'exposition, plus elle aura de lumière, plus elle poussera rapidement. Mais elle se plaît très bien voilà, je vous ai dit, dans une fenêtre plein nord, voilà, dans la chambre de mon fils, aucun souci. Au niveau de l'arrosage, j'attends que le pot soit sec aux 3/4. Alors là, j'ai vraiment attendu, hein, c'est pour ça qu'elle gondole, mais je vous conseille pas de faire ça à chaque fois. Vous attendez que ça soit sec aux 3/4, une bonne douche, elle va repartir, elle sera hyper heureuse. Et voilà, tout simplement. Voilà, je me dis que ça valait quand même le coup de faire une vidéo parce qu'on me pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'elle est super jolie, on en trouve de plus en plus dans le commerce, donc vraiment une plante hyper simple à trouver, hyper simple d'entretien, pas spécialement chère, parce qu'on en trouve beaucoup maintenant en France sans souci. Et ouais, hyper facile à vivre, hyper graphique, qu'on peut faire cascader aussi, c'est possible. Et du coup, voilà, je voulais lui dédier une petite vidéo puisque je ne l'avais jamais fait. J'ai des vidéos sur mes ficus, sur mes Monstera, sur mes Alocasia, sur mes pothos.
Bref, et je n'en ai pas sur cette jolie plante qui est vraiment voilà, hyper jolie. Moi je la recommande parce que si vous l'oubliez, elle va se remettre, elle va gondoler un petit peu mais elle va se remettre. En hiver et espacer les arrosages comme quasiment toutes les plantes tropicales. Elle va peut-être se mettre en dormance, même si je crois qu'elle résiste jusqu'à 10 degrés, donc c'est une plante tropicale d'intérieur. Mais si vous partez même en vacances l'hiver et que vous arrêtez le chauffage et que la température baisse pas mal chez vous, elle se plaira quand même, voilà, elle se mettra en dormance simplement, mais du coup il faudra espacer les arrosages parce qu'elle aura moins besoin d'eau, parce qu'elle va mettre sur pause sa croissance, mais vraiment c'est une plante hyper simple, hyper jolie, que je recommande vraiment à tout le monde, aux débutants comme à ceux qui débutent pas forcément, mais qui n'ont pas énormément le temps de s'en occuper ou qui partent souvent en vacances, vraiment hyper simple. En ce qui concerne sa toxicité, je n'ai pas de soucis puisque Nox ne s'attaque plus à mes plantes. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo plantes et chats avec toutes mes astuces pour éloigner vos animaux en général, mais notamment vos chats, parce que les chats peuvent grimper de partout, loin des plantes. Du coup, j'ai pas ce souci-là. Mais en tout cas, pour nous, à la manipulation, voilà. Il n'y a pas vraiment de souci. De toute façon, quand on rempote une plante, quand on change son terreau ou qu'on fait des boutures, il faut se laver les mains après, puisque de toute façon, la sève qui est à l'intérieur des plantes peut, comment dire, de façon hypothétique, être toxique pour tout le monde. On peut faire une réaction allergique à tout et n'importe quoi. Mais voilà. Pour ce qui est du rempotage, moi, je l'ai laissé dans son terreau d'origine quand je l'ai acheté, celle-là. C'est mon mari qui me l'a acheté dans une petite jardinerie chez Gloriette. Il pensait que j'en avais pas, parce qu'elle était vendue sous le nom de Monstera Minima. Et en fait, j'en avais déjà une, mais voilà, je les aime beaucoup, donc honnêtement, j'ai multiplié à foison. On coupe, ça repart, vraiment, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Je l'ai laissé dans son terreau d'origine, je crois qu'il y a un petit peu de la fibre de coco et de la tourbe, mais mon autre, je l'ai rempoté dans un terreau plante d'intérieur avec de la perlite à 25%, quelque chose comme ça, pour encourager le drainage, puisque dans nos intérieurs, il y a peu de drainage, il n'y a pas des petits vers, des petits lombrics qui viennent aérer le sol, le substrat des plantes, comme c'est le cas dans la nature, et ben elle fonctionne très très bien, elle se plaît très très bien. Donc pour vous dire que si vous l'achetez, voilà, les racines ne dépassaient pas, donc j'ai pas eu besoin de la rempoter, parce qu'elle est vraiment, voilà, elle se plaît. Elle est vraiment pas compliquée, il n'y a pas besoin d'un substrat hyper élaboré à mon sens. Mais voilà, si vous rempotez parce que les racines dépassent au printemps ou en été, le reste de l'année je vous le conseille pas. Partez sur un terreau plante verte plus un petit élément un petit peu drainant. Moi vous le savez, j'aime beaucoup la perlite parce que ça permet d'éviter les excès d'arrosage et à la fois trop d'espacement entre les arrosages, puisque la perlite va se gorger d'eau en fait, elle va retenir l'eau si vous en mettez trop, et à la fois va relâcher cette eau au fur et à mesure, donc ça vous permet aussi d'espacer les arrosages. Je trouve que c'est un médium qui pardonne en fait toutes les erreurs d'arrosage, que ce soit trop ou pas assez, donc j'utilise beaucoup. Voilà. Alors désolée pour cette fin un petit peu abrupte, mais voilà, le micro avait décidé de ne plus marcher. Je disais que voilà, c'était tout pour cette plante hyper simple qui est le Rhaphidophora tetrasperma. Et puis je vous disais que vous savez que moi j'aime les plantes simples à entretenir, des plantes qui vous permettent d'avoir une vie à côté, si je puis dire, dans des appartements et qui se plaisent dans nos appartements qui sont quand même pas des forêts tropicales, hein, ça c'est sûr, ni en termes d'humidité, ni en termes de chaleur, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et sinon je vous dis à la prochaine.